Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, ainsi que tous nos spectateurs partout dans le monde, dans un nouvel épisode de notre programme biblique quotidien Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude de l'Épître aux Galates, nous sommes au chapitre 3, et si Dieu le veut aujourd'hui, nous nous pencherons vers les versets 10 à 16. Je vous encourage de préparer votre Bible et me suivre durant l'étude, et si vous avez des questions ou des renseignements, envoyez-les-nous aux adresses qui paraîtront devant vous durant les pauses. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir notre invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue frère Youssef. Merci frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, je vais lire les versets 10 jusqu'à 16, après quoi je vous poserai une question. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit, au contraire, l'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères et sœurs, je parle ici selon les règles humaines. Quand un testament est établi par un homme, personne ne peut l'annuler ni lui ajouter quelque chose. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit. À ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Frère Youssef, comme nous avons lu dans le verset 10, en effet tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » Il est connu que si l'homme vient à désobéir à la loi, il tombe sous la malédiction de la loi. Mais ici, il ne dit pas l'homme qui désobéit à tout ce qui est écrit, mais qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Parlez-nous de la question de rester et ne pas rester dans les œuvres de la loi et comment cela a attiré la malédiction. Ici, il ne parle pas juste de rester, mais il dit « Tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction », c'est-à-dire que si vous vous mettez sous la loi, vous vous mettez immanquablement sous la malédiction, que ce soit tôt ou tard. C'est-à-dire aussi qu'aucun jour viendra où nous pourrons accomplir la loi, peut-être un jour, mais pourrions-nous le faire 7 jours par semaine? Et pendant toutes les 52 semaines de l'année, il nous était demandé de rester fidèles à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Si nous y restons fidèles pendant 20 ans, et je brise une des lois, cela compensera-t-il pour moi? Quelqu'un a comparé cela en disant « Cela fait déjà 20 ans que je n'ai enfreint le code de la route » ou quelque chose comme cela. Si cela arrive vraiment, l'État me récompenserait-il parce que pendant 20 ans je n'ai commis aucune violation? Non, car c'est mon devoir. Bon, si j'ai commis une violation et tué quelqu'un, leur dirais-je que c'est la première fois que je tue? Alors faites passer, dirait-il, bon, ça va? Bien sûr que non. Si tu commets une seule faute, si tu transgresses un seul des commandements de la loi, tu deviens coupable de tout. Si vous remarquez que dans le Deutéronome, chapitre 27, il y a une montagne pour la bénédiction et une autre pour la malédiction. Le mont Gérizim, où il y a les bénédictions, et le mont Ébal, où il y a les malédictions. Les bénédictions sont pour ceux qui restent fidèles, et les malédictions pour ceux qui ne restent pas fidèles. Et en vain, nous cherchons dans le livre du Deutéronome, dans le Deutéronome tout entier, et même plus, dans toute la Bible sainte, nous cherchons en vain les bénédictions du mont Gérizim. Trouvez-les si vous le pouvez, vous ne pourrez pas. Pourquoi ne parle-t-on pas dans la Bible, comme si Dieu est en train de dire « Pourquoi en parlerai-je si personne ne recevra les bénédictions de rester fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique ?» Mais les malédictions ont été mentionnées, elles sont 12. Pourquoi 12 malédictions? Comme pour dire pour chaque tribu une malédiction. Tous ont échoué. Tous ont échoué. Et la dernière malédiction est « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. »
Et même les croyants de l'Ancien Testament n'ont pas été fidèles à tout ce qui est écrit. Oui. Personne n'a pu être justifié par les œuvres de la loi. Quelle est la base sur laquelle Dieu a traité avec les croyants de l'Ancien Testament? Et il exauçait leurs prières et traitait avec eux comme Élie ou comme Élisée, comme Ésaïe, ainsi de suite. Laissez-moi dire que le principe du salut dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament n'est pas en dehors de cette trilogie: la grâce, le sang et la foi. Dans l'Ancien Testament, était-il sauvé par la grâce? Oui. Le premier homme dont on peut dire qu'il était sauvé dans la Bible est Noé. L'expression a été dite de Noé. Et il nous dit dans Genèse chapitre 6, « Cependant Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Et la foi, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Les croyants de l'Ancien Testament avaient-ils la foi? Oui. Lisez Hébreux chapitre 11. Par la foi Abel, par la foi Enoch, par la foi Noé, par la foi Abraham, par la foi. La troisième chose, le sang. Il est vrai qu'ils ne savaient pas que le Christ allait verser le sang. Cependant, ils avaient, on pourrait l'appeler comme une carte de crédit, la petite carte par laquelle nous pouvons acheter une voiture ou bien une maison. Et comment? Le solde. Parce que nous avons un solde. Donc c'est comme si Dieu savait que le Christ allait venir, que le Christ allait mourir à la place de ses croyants. Donc il leur dit d'offrir un sacrifice. Et ils se sont réfugiés dans le sang du sacrifice, non pas le sang même du sacrifice, car ce n'est pas possible. Dans la valeur du sacrifice Dans du la Christ. valeur du sacrifice du Christ, ce sacrifice-là n'était qu'un papier monnaie, avec un solde en or, non pas un papier monnaie, mais un sacrifice animal, mais qui a un solde dans le sang du Christ connu auparavant, avant la fondation du monde. Donc sans la grâce, sans la foi et le sang, il n'y a pas de salut. Et Dieu regardait le sacrifice futur du Christ. Et il vrai. traitait avec les croyants de l'Ancien Testament et exauçait leurs prières C'est sur juste. cette base-là. Exactement. Très bien. Nous passons à une pause et puis nous reviendrons pour une question. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Restez avec nous. Il est écrit dans la Bible sainte ce qui suit. « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Donc êtes-vous fidèle à la loi ? L'accomplissez-vous jour et nuit, 24 heures par jour, et 7 jours par semaine, et 52 semaines par an ? Êtes-vous fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi en parole et en acte ? Supposons que vous avez observé parfaitement les lois du pays pendant 20 ans. Mais si vous enfreignez la loi une seule fois, ces 20 ans ne vous exempteront pas de la peine d'avoir enfreint la loi. Ainsi est la loi. Nous sommes de retour, chers spectateurs, et nous prenons une question du public. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu que tous se sont détournés et se sont pervertis. Et David et de très grands héros de la foi sont tombés dans de très grands péchés. Mais quand nous voyons Daniel, nous trouvons qu'il est l'homme aimé et aucun péché ne lui est attribué jusqu'à sa mort. Quelle est donc sa position par rapport aux œuvres? Très bien. Ne pas mentionner les péchés de quelques saints dans l'Ancien Testament nie-t-il leur corruption intérieure et leur héritage du péché? Eh bien, écoutez, premièrement, nous sommes nés dans le péché, comme l'a dit David, « Voici que je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Ensuite, il n'y a personne qui n'a pas péché. L'Écriture, dans notre chapitre même, Galates 3, il dit dans le verset 22, « L'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché. » Donc tous ont péché. Ne pas mentionner un péché de Daniel ne veut pas du tout dire qu'il n'a pas péché. Bien sûr que non. L'Écriture ne dit rien non plus des péchés de Joseph, mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas péché. Mais l'Écriture ne nous a pas mentionné les 90 ans que Daniel a vécu. Ce qu'il a mentionné, ce qu'il a enregistré, sont de brefs extraits, et cela pour nous enseigner. Parfois, Dieu veut nous apprendre à travers les chutes de certains prophètes pour que nous soyons prudents, et d'autres fois, il veut nous apprendre à travers les victoires de certains héros de la Bible. Donc Dieu voulait mettre en évidence les côtés positifs de la vie de Daniel pour nous donner des leçons merveilleuses. Très bien. Frère Youssef, le verset 11 de plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit « le juste vivra par la foi ». Nous devons nous arrêter à ce verset clé de l'Épître aux Galates. Le juste vivra par la foi. Ici, il l'a lié à
il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi. Et il cita un verset qui nous clarifie comment l'homme est justifié. Est-il justifié par la loi? Il dit non, le juste Par la foi. vivra par la foi. Ce verset-là figure dans Habakkuk, au chapitre 2, dans le verset 4, et c'est le seul verset dans l'Ancien Testament tout entier où le mot la foi a été mentionné en tant que nom dans tout l'Ancien Testament. Et pourtant, ce verset est très important parce qu'il a été cité dans le Nouveau Testament 3 fois, une dans Romains, chapitre 1, verset 17, et dans Galates 3, le verset 10, ou bien c'est plutôt au verset 11, et ensuite dans Hébreux, chapitre 10, verset 38. Il a été cité 3 fois. Et il est dit que ce verset-là est composé de 3 mots, et chaque épître des 3 dans lesquels ce verset a été cité était spécialisé dans un mot. L'épître aux Romains est celle de la justification, donc elle est spécialisée dans le mot juste. L'épître aux Galates est spécialisée par l'expression par la foi. Et ensuite l'épître aux Hébreux nous a dit ou nous a clarifié que le juste vivra par la foi, vivra pendant toute sa vie dans la foi. Donc c'est la vraie traduction du mot. Il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi. L'affaire est claire et évidente. Mais comment l'homme est-il justifié? Par Le la juste foi. vivra par la Où foi. trouve-t-on dans tout l'Ancien Testament que quelqu'un a été justifié par la loi? Nulle part. Donc comment est-il justifié? Par la foi. Et bien sûr, il nous cite le personnage d'Abraham qui est avant Exactement. la loi et avant Très la bien. circoncision. Donc la justification n'est pas liée à la loi ni à la circoncision. C'est vrai. Le verset 12 nous dit « Or la loi ne s'appuie pas sur la foi, elle dit au contraire, l'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elles. » Que veut dire la loi ne s'appuie pas sur la foi? C'est-à-dire, quelle relation y a-t-il entre la loi et la foi? La foi est de croire une nouvelle. Mais si vous croyez la loi, êtes-vous justifié? D'accord, je crois. Tu ne commettras pas d'adultère, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, mais je commets l'adultère et je tue. Cela me justifie-t-il que je crois? Non. L'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elles. Dieu ne vous a pas donné la loi pour que vous y croyiez et pour que vous la mettiez en pratique. Il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit « le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire, l'homme qui la mettra en pratique vivra par elle. Donc le principe de la loi ne consiste pas à croire une nouvelle, mais à ce que Dieu a donné des commandements, fais-les. Exécute. Exécute. Si tu ne les fais pas, la malédiction de la loi tombera sur toi, Mais la foi nous demande de croire que le Christ a fait. qu'il a accompli Très l'œuvre. bien. Si tu crois qu'il a accompli l'œuvre, tu es justifié. Pas parce que toi tu as fait, mais parce que le Christ a dit tout est accompli, il a accompli l'œuvre. Puis vient le verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. » Une phrase extrêmement belle qui mérite vrai. qu'on s'arrête dessus. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Juste. Parlez-nous-en. Je pense que ce verset nous lie au verset 10. Ce verset dit que tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. car il est écrit, il mentionne la raison. Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre C'est en pratique. l'article de la Constitution dans L'article la de la législation Constitution. de Dieu. Le fait que nous nous mettons sous la loi veut dire aussi que nous nous mettons sous la malédiction. Bon, mais l'Ancien Testament, les croyants de l'Ancien Testament, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, tout cela était sous la loi. Que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un est venu pour nous racheter de la malédiction de la loi. Alors nous, Dieu merci, je n'étais pas sous la loi, mais ceux qui étaient sous la loi, sous quoi étaient-ils? La malédiction. L'ont-ils mérité? Bien sûr, ils méritaient la malédiction. Le Christ est venu pour les racheter de la malédiction de la loi, car il est devenu malédiction pour eux. Et il nous cite le verset qui affirme cela, et ce verset se trouve dans le livre du Deutéronome, chapitre 21, verset 23, qui dit que celui qui est pendu est maudit. Donc quand le Christ, à lui toute la gloire, a été pendu sur la croix, il portait ainsi la malédiction. Il portait la malédiction pour racheter ceux qui sont sous la malédiction de la loi. Le mot racheter en grec parle de quelqu'un qui entre dans un marché d'esclaves et afin de racheter l'hypothèque d'un esclave, il paye la dette qu'il doit. Et après cela, il le prend par la main, il le fait sortir en dehors du marché, le marché d'esclaves. Donc si nous considérons que la loi nous emprisonnait et disait que ces gens sont sous une malédiction parce qu'ils ne sont pas restés fidèles aux œuvres de la loi, aux paroles de la loi, pour que le Christ vienne nous prendre chacun par la main et le faire sortir de ce marché,
Il porta la C'est malédiction vrai. qui était sur chacun d'entre C'est nous. juste. Alors, ceux qui ont été rachetés sont censés ne pas rester sous la garde de la loi, mais sortir dehors. Est-ce que cela était ce dont Paul parlait aux Galates? Voulez-vous retourner sous la garde de la loi? Et celui qui retourne de nouveau sous la garde de la loi, une malédiction sera mise sur lui. Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Eh bien, il continuera l'idée au chapitre 4. Comme vous l'avez déjà dit, les chapitres 3 et 4 sont une seule unité. Il va continuer cette idée que vous avez évoquée au chapitre 4 quand il dit dans le verset 4, « Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi. » Mais au chapitre 3, il dit qu'il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Mais il ne nous a pas rachetés de la malédiction de la loi pour nous garder sous la loi. Nous sommes censés Il sortir. nous a rachetés de la malédiction de la loi, il nous a rachetés aussi de la loi. Et ici, il parle aux Juifs qui étaient à l'origine sous la loi. Donc, est-ce raisonnable, est-ce logique? Et c'est ce qui a poussé Paul à dire au début du chapitre, Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour ne pas obéir à la vérité? Si vous-même, vous n'étiez jamais sous la loi, et la loi n'a apporté que la malédiction à ceux qui étaient sous elle, et le Christ, à lui la gloire, est descendu pour les racheter de la malédiction de la loi, et les racheter de la loi. Alors, vous allez pour vous mettre sous la loi? Quel manque d'intelligence! Bien sûr, c'est ce qui a rendu Paul extrêmement furieux, extrêmement triste. Il parlait avec un cœur brisé, parce qu'en fait, il aimait les Galates, et parce qu'il était aussi zélé pour la vérité. Quel message pourrait nous apporter cette parole en devenant malédiction pour nous? Le Christ est devenu malédiction pour nous. Que dirais-je? Que dirais-je? Il n'y a vraiment pas de mots pour l'exprimer. Vous savez que jusqu'à ce jour, jusqu'aujourd'hui, les Juifs disent que Jésus est maudit par Dieu. Et bien sûr, ils considèrent que, puisqu'il a été pendu à la croix, c'est la malédiction. Et bien sûr, ils ont un verset pour cela. Deutéronome 21, celui qui est pendu est maudit. Il ne doit pas rester la nuit, il doit être enterré le même jour. Donc les Juifs qui sont non-croyants disent que Jésus est maudit. Et un jour viendra, mais Dieu merci, ce jour-là est déjà venu pour nous. Un jour viendra où ils réaliseront qu'il était maudit ou qu'il apportait leur malédiction. Il n'avait pas de malédiction. Dans sa vie, le Seigneur Jésus a accompli la loi, il a plu à Dieu. Quelle malédiction pour quelqu'un comme lui! Mais la malédiction est pour eux, et pour moi aussi. Mais lui, à lui toute la gloire, nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant lui-même malédiction pour nous. Parce qu'il est écrit, celui qui est pendu est maudit de Dieu. Vous pouvez, en fait, remarquer que les Juifs avaient une sorte d'insistance étrange. Que le Christ non seulement meure, bien qu'ils insistaient qu'il soit mis à mort, mais qu'il meure crucifié. Pourquoi? Pour qu'après cela, ses adeptes, après sa mort, rejettent complètement cette personne qui mourut d'une mort maudite. Mais vous savez que cette croix-là, après que le Christ est ressuscité des morts et nous avons connu la vérité qu'il est mort pour nous, la croix est devenue un honneur pour nous. Jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, il a porté la malédiction, mais cette malédiction est la mienne. Lui-même a porté la malédiction pour moi. Après tout cela, le mépriserai-je ou le sous-estimerai-je? Et parfois certaines personnes nous demandent « Pourquoi êtes-vous si attaché à la croix? Pourquoi êtes-vous fier de la croix? Quelle est donc cette chose qui vous rend fier de la croix ?» Mais ils ne savent pas que le Christ, par sa mort sur la croix, nous a libérés de la malédiction et nous a libérés de la mort et nous a donné la bénédiction et la vie. Donc comment ne pas aimer le Christ qui est mort crucifié pour nous? En effet, que Dieu vous bénisse, nous prenons une pause puis nous reviendrons pour une question. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Restez avec nous. Nous sommes de retour, chers spectateurs, et nous écoutons une question du public. Dans le verset 14, il dit « C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs. » Que veut dire ce verset? Que veut dire la bénédiction d'Abraham pour les non-juifs? La bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs. La bénédiction d'Abraham est la justification. Abraham a joui de la justification. Oui, mais
Nous faut-il appliquer la loi? Non, il a été justifié avant la loi. La circoncision, non, Avant il la a été justifié circoncision. avant la circoncision. Alors moi, en tant que non-juif, né en Égypte, sans aucune relation avec la loi ni les rituels, puis-je être justifié et la bénédiction d'Abraham peut-elle m'atteindre? La réponse est oui. En Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis, pas seulement avoir la justification, mais aussi par la foi l'Esprit qui avait été promis, donc 2 bénédictions dans un seul paquet. Alors la bénédiction d'Abraham ne veut pas dire bénédiction de la part Non. d'Abraham, mais la bénédiction dont Abraham a été béni C'est quand le juste. Seigneur lui a promis, C'est avant juste. la loi et avant la circoncision. Très bien. Mais après cela, il nous dit qu'il y a quelque chose qui s'appelle recevoir, que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Oui. Est-ce que ça veut dire la demeure du Saint-Esprit dans la personne immédiatement après avoir C'est vrai, cru? en lui vous avez cru et vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit qui vous a été promis. Par la foi, nous avons reçu l'Esprit qui nous a été promis et l'Esprit Saint a habité en nous. Très Oui. bien. Verset 15. Frères et sœurs, je parle ici selon les règles humaines. Quand un testament est établi par un homme, personne ne peut l'annuler ni lui ajouter quelque chose. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Ici, en fait, il établit une vérité que nul ne peut rompre une alliance entre 2 parties ou y ajouter, et ensuite il mentionne l'alliance qui était entre Dieu et Abraham, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Parlez-nous de cette alliance. Cette alliance est mentionnée dans le livre de la Genèse au chapitre 22. Mais ici, il met l'accent sur une très belle idée que j'aimerais souligner aux honorables spectateurs. Quand il dit « il n'est pas dit « et aux descendances », mais « à ta descendance ». En quoi ça diffère? La différence est ce que nous appelons l'inspiration verbale. L'inspiration littérale. verbale. Oui. Que veut dire l'inspiration verbale? C'est-à-dire que ce mot est-il au pluriel ou au singulier? En quoi ça diffère? Ça diffère. Est-ce dans le passé ou dans le présent? Il y a aussi une différence. Quand il dit, par exemple, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ». Non pas « J'étais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Quand Je ils suis étaient le en Dieu. vie. Parce qu'ils sont vivants. Parce qu'il veut prouver, il veut affirmer que même s'ils sont morts, ils sont tous vivants chez lui. Alors donc, par exemple, lorsqu'il mentionne l'ordre des noms, le roi Melchisédek est traduit d'abord roi de justice dans Hébreux 7. Et ensuite, roi de paix. Il aurait pu dire roi de paix, puis roi de justice. Non, roi de paix ne peut pas précéder roi de justice. Il faut d'abord la justice et ensuite La paix. parce que la justice est la base et la paix est le résultat. Déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix. Donc c'est l'inspiration verbale. C'est quoi l'inspiration verbale? Certains pensent que cela veut dire, et ils ont tort, que les paroles de Dieu ont été écrites sur une tablette Avec dans le ses ciel, lettres. avec ses lettres. Et ils disent, mais allons donc, c'est en grec et c'est en hébreu. Donc en français, il n'y a pas d'inspiration verbale. Il y a l'inspiration verbale. Cela veut dire, est-ce en singulier ou en pluriel? Est-ce dans le passé ou dans le présent? Et quel est l'ordre? Est-ce, etc. Donc c'est ce que veut dire l'inspiration verbale. Donc l'inspiration ne s'est pas arrêtée sur Pas- une idée. Non pas L'idée est que Dieu a Non. inspiré l'idée et a Non, laissé non, les non, auteurs libres d'exprimer Voyez l'idée. ici, voyez, il n'est pas dit et aux descendances. Remarquez qu'il s'est arrêté sur il n'est pas dit et aux descendances. C'est-à-dire que ce ne sont pas les descendances d'Abraham qui sont la bénédiction. Non. Les Juifs ont souvent été une malédiction, des désastres. Mais qui est la bénédiction? Ta descendance. Celui qui est au singulier, qui est-il? C'est celui dont il est dit dans Genèse chapitre 15 verset 3, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent, la descendance de la femme et la descendance d'Abraham, la descendance de David, ainsi de suite. La descendance au singulier est le Seigneur Jésus-Christ. Le premier verset dans le Nouveau Testament, la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Qui est le fils d'Abraham? Ce n'est pas Ismaël ni Isaac, non. Ta descendance ici, qui veut-elle dire? Le Christ, et c'est ce qu'il clarifie dans Galates chapitre 3 verset 16. À ta descendance, c'est-à-dire le Christ, comme s'il voulait dire à quiconque veut la bénédiction. Ne cherche pas la bénédiction à droite et à gauche, crois-moi, tu ne vas pas trouver la bénédiction chez toutes les créatures de Dieu, sauf chez un seul qui n'est pas créature, mais le Créateur, qui a consenti à devenir un homme pour nous sauver et mourir pour nous, pour qu'en lui la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs, et que nous recevions, par l'intermédiaire de cette descendance, la bénédiction tout La entière. descendance, c'est le Christ Le qui est le Christ. réservoir de la bénédiction. Exactement. Frère Youssef, je vous remercie infiniment, que Dieu vous bénisse. Nous écoutons maintenant les interventions du public.
Dieu, par amour pour moi, ne s'est pas seulement fait homme, mais devenu malédiction pour moi à cause de mon péché. J'ai vraiment envie de l'aimer et j'ai envie de vivre une vie qui le réjouisse. Très bien. J'ai été touchée quand il dit ces paroles. Un testament que Dieu a établi, la loi ne peut l'annuler. C'est que la loi n'a pas annulé l'alliance que Dieu a établie avec Abraham qui est dans la justice. Donc, c'est la meilleure chose chez nous qu'il n'y a rien qui annule une chose ancienne parce que Dieu est fidèle et va accomplir ses promesses. Très bien. Je voudrais dire que Dieu savait que l'homme allait échouer et n'allait pas rester fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, mais la fin de l'homme était le commencement de Dieu. La solution était là-bas, sur la croix où il a pris notre place et notre malédiction. Très bien, merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef. Nous Dieu vous poursuivrons bénisse. notre étude dans le prochain épisode. Amen. Chers spectateurs, il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Le Christ était le réservoir de la bénédiction, par qui Dieu a aussi béni Abraham. Car il est vrai que le Christ est de la descendance d'Abraham, mais il est le Dieu d'Abraham. Le Seigneur Jésus-Christ, à lui la gloire, a dit de lui-même avant qu'Abraham soit né, « Je suis ». Donc il est le réservoir de bénédiction. Dieu a une infinité de bénédictions en Christ. Et celui qui veut jouir des bénédictions de Dieu ne peut pas les avoir en dehors du Christ. Dieu, quand il bénit à travers le Christ. Et quand il justifie à travers le Christ. Et quand il pardonne à travers le Christ. Et si tu veux que Dieu soit content de toi et qu'on dit de toi que tu lui plais, qu'il est content de vous, à travers le Christ. Car sans le Christ, il n'y a pas de bénédiction. Et sans Christ, il n'y a pas de satisfaction. Même si tous les gens disent de toi, Dieu est content de toi, Dieu est content de toi en Christ. Accepte le Christ, tu seras accepté. Accepte le Christ, tu auras toutes les bénédictions. Accepte le Christ et tu auras la vie de Dieu, la vie éternelle. Reçois le Christ et tu deviendras un des fils de Dieu. Accepte le Christ et tu recevras le pardon éternel, la justice éternelle. Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.